Seriez-vous aussi hostile aux Palestiniens si ça n'était pas des Arabes? Voilà la question honteuse lancée par un journaliste islamo-communiste à Georges-Louis Boucher lors de l'émission Face à Buxan sur RTL TVI. Comment est-ce que notre GLB national, surnommé le Trump wallon par les militants gauchistes au QI à deux chiffres, a-t-il réagi face à cette attaque? Encore une fois, on constate qu'en Belgique, il suffit de refuser de régurgiter la propagande islamo-marxiste pour être immédiatement catalogué à l'ultra-giga extrême droite. On revient sur les détails de cette interview aux 50 nuances de rouge dans un instant. Georges-Louis Boucher était donc l'invité de Martin Buxan dans l'émission Face à Buxan, où il devait commenter une série de photos liées à l'actualité. Et avant qu'on se plonge dans les détails de l'interview, petit rappel, j'ai déjà donné mon avis à maintes reprises sur cette chaîne sur Georges-Louis Boucher, donc pour moi, ce n'est ni un homme politique de droite, ni un libéral. Au mieux, il ajoute parfois un petit arôme subtil de droite à son parti au détour d'une punchline ou d'un tweet, et manifestement, c'est suffisant pour que l'extrême gauche colle aussitôt sur lui et sur son mouvement l'étiquette de fasciste, ultra-droite ou tout autre délire habituel communiste. En réalité, Boucher, c'est juste un extrême centriste étatiste. Son parti est au pouvoir depuis des décennies et donc directement responsable de la lente descente aux enfers communistes de la Belgique. Sa dernière trahison, c'est la participation du MR à la coalition Arizona, soi-disant la plus à droite et la plus libérale de toute l'histoire de l'humanité, qui a osé valider la taxe sur les plus-values boursières. Dans l'enfer fiscal qu'est déjà la Belgique, c'est littéralement s'attaquer au dernier espoir d'émancipation et de liberté financière que d'oser ajouter la moindre taxe supplémentaire. Voilà pour le décor. Maintenant que c'est dit, analysons ensemble les détails de cette interview. Bonsoir Georges-Louis Boucher. Bonsoir. Vous êtes député fédéral, vous êtes président du mouvement réformateur, et puis on démarre toujours cette émission avec une photo du bureau d'où vous travaillez. Elle va s'afficher là. Vous allez nous dire où est-ce qu'il se trouve, ce bureau, Georges-Louis Boucher? Ce bureau, il est à la Toison d'Or, au siège du mouvement réformateur, au 9e étage. Oui. Et ça, c'est la vue que j'ai depuis ma chaise. Et c'est quoi le dossier droit de douane? C'est un dossier qui sera important cette semaine pour vous? Pour moi, aujourd'hui, c'est le dossier le plus important qu'on devrait avoir en politique belge, mais il n'y a personne qui s'y intéresse. Pourquoi? Parce que les États-Unis... De Donald Trump. Parce que les États-Unis viennent d'ajouter 15% à tous les produits que nous exportons vers les États-Unis. Par exemple, les produits pharmaceutiques. Et vous le savez, l'industrie pharma est extrêmement importante en Brabant wallon. C'est également le cas en Brabant flamand. Ça peut menacer des milliers d'emplois, ça menace notre économie. Et il n'y a aucun politique qui s'y intéresse, sauf, heureusement, David Clarinval. C'est surtout l'Europe qui doit réagir. Elle se fait mettre en boîte, là, l'Europe. Oui, mais écoutez, l'Europe, ils ont signé l'accord qui est signé. Aujourd'hui, on doit adapter notre économie pour pouvoir faire face à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des nouveaux marchés. Ça veut dire améliorer la compétitivité de nos entreprises, parce que derrière, il y a des emplois en jeu, des emplois de Belges qui sont en jeu. C'est la raison pour laquelle David Clarinval va venir avec des propositions au niveau du comité ministériel. Boycott les produits américains? Certainement pas. On a besoin de ce marché. Si vous boycottez les produits américains, vous recevrez un boycott en retour. Mais par contre, il faut signer de nouveaux accords commerciaux. Nous devons baisser la fiscalité. Nous devons aussi, et je termine par là, arrêter avec les surcharges administratives et les règles. Ouais. Il y a trop de règles, aussi d'ailleurs des règles qui sont parfois vexatoires à l'égard des entreprises, parfois sur la côté climatique également. Droit de douane, gros dossier pour vous, Georges-Louis Boucher, cette semaine. Alors, le premier thème abordé, ce sont les droits de douane. Alors, un petit contexte rapide, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez creuser en profondeur les autres sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Mais en attendant, un petit rappel express, Donald Trump a posé ses énormes mains sur la tête d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et lui a annoncé que désormais, tous les exports européens vers les États-Unis seraient taxés à 15%. Problème,
Ursula est une Allemande, et les Allemands, dans la vie, ils ont deux grandes passions, fabriquer des bagnoles et une autre passion, mais disons que ça s'est mal terminé au siècle dernier. Du coup, pour sauver son industrie automobile, Ursula a lâché toutes ses cartes de négociation devant Trump, et résultat, nos amis français se prennent 15% de taxes sur leurs vins et spiritueux, et nous, les Belges, c'est surtout l'industrie pharmaceutique qui va morfler. Et là, que dit Georges-Louis Boucher ? Eh bien, premièrement, il faut prendre acte de la situation, c'est vrai. Ensuite, il ne faut pas réagir par un boycott des produits américains, et là encore, c'est logique, entrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis serait suicidaire, on n'a pas les reins assez solides et on a surtout grand besoin du marché américain. Et enfin, il dit qu'il faut s'ouvrir à de nouveaux marchés en dérégulant et en s'affranchissant de toutes ces normes absurdes dont seuls les Européens s'encombrent. Il cible notamment les réglementations pondues par les escrolodingos, ces pastèques vertes à l'extérieur et surtout rouges à l'intérieur. Donc, sur le papier, c'est un sans faute de Georges-Louis Boucher. Mais dans les faits, c'est du vent. Pourquoi ? Parce qu'il cite notamment son ministre David Clarinval qui, soi-disant, assouplit certaines règles écolo, sauf qu'en réalité, Clarinval ne décide de rien du tout. Il ne fait que s'aligner, comme toujours, sur les tendances imposées par Ursula et l'Union européenne. En clair, le MR ne va rien déréguler du tout, il va continuer à réglementer exactement comme Bruxelles l'exige. La preuve ? Eh bien, regardez le projet de loi Chat Control, c'est une énième folie européenne qui veut scanner automatiquement toutes les conversations privées dans l'Union européenne. Et qui s'y oppose ? Un seul élu NVA. Côté MR, silence radio, tout va bien, allez-y madame, ça va faire fureur. Donc oui, Boucher a le discours, mais dans la réalité, c'est toujours la même chose, soumission totale à la machine européenne. Allez, continuons la deuxième partie de l'interview. Photo suivante, c'est une photo de vous avec des journalistes, Georges-Louis Boucher. Si on vous montre cette photo, c'est parce que votre rapport aux journalistes et aux médias a animé un peu tout l'été. J'ai envie de vous demander pourquoi tant de haine envers les journalistes. Mais j'ai pas du tout de la haine. Ouais. Au contraire, figurez-vous que j'aurais pu être journaliste. Quand j'étais enfant... politique. Ah oui, ben, j'aurais pu. Il y a peut-être une autre vie après, on ne sait jamais. Bon. Quand j'étais petit, j'étais fan de Tintin. Et figurez-vous que dès 9 ans, quand il y avait un grand sujet d'actualité, je faisais des dossiers de presse, des résumés, etc. Donc j'ai toujours aimé le métier de journaliste. Que vous respectez ? Que je respecte énormément parce qu'ils sont essentiels à la démocratie. Mais il y a deux choses. C'est que la première chose, quand on est journaliste, on doit faire attention aux faits. Parce que j'ai entendu votre confrère ici qui parlait de rectification dans les articles. Oui. Non, quand il y a un fait qui concerne un de mes collaborateurs, ça ne me concerne pas moi directement. Ce n'est pas moi qui ai commis l'acte. Par exemple, ça, c'est pas une précision. C'est simplement des faits qui ne sont pas exacts. Et le deuxième élément, c'est que malheureusement, il y a quelques journalistes aujourd'hui qui confondent leur rôle avec celui de militant. Et d'ailleurs, le journaliste de la RTBF qui a rédigé cet article, peut-être que c'est une erreur. Dans ce cas-là, ce serait bien de le reconnaître. Peut-être aussi que c'était volontaire. Dans ce cas-là, c'est inquiétant. On ne va pas passer notre émission là-dessus, mais la menace physique sur le journaliste, est-ce que vous la regrettez ? On a tous entendu. Il n'y a pas eu de menace physique. Je parlais précédemment de carte de presse. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans la conversation. Parce que, vous savez, la discussion que j'ai avec la journaliste dure plus d'1 heure sur la journée. Et vous avez 2 minutes et tout le monde s'est senti intéressant à vouloir commenter. Mais aux journalistes qui se sentent heurtés, vous leur dites quoi ce soir ? Mais je dis aux journalistes qu'ils n'ont pas de raison d'être heurtés. J'ai toujours répondu aux sollicitations, j'ai toujours fait œuvre de transparence. Et je vais vous dire une chose, arrêtons l'hypocrisie. Parce que certains de vos confrères qui ont beaucoup d'honnêteté ont osé dire que cette discussion, c'était pas grand-chose par rapport à ce qu'ils avaient reçu de la part de certains de mes collègues. Vous savez la différence entre moi et les autres ? C'est que moi, je suis sincère. Vous êtes cash. D'autres essayent de cacher. Dernière chose, si vous étiez enregistré à votre insu et qu'on devait en parler sur un plateau de télévision, je suis sûr qu'il y a certaines choses où vous vous diriez j'aurais peut-être pas dit la même chose si j'étais passé en télévision. Peut-être. Allez, effectivement. Georges-Louis Boucher. Donc là, c'est la fameuse affaire de la carte pour handicapés. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui parle justement de la comparaison qu'on fait souvent entre Trump et Georges-Louis Boucher. Donc je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails. C'est une affaire complètement insignifiante. La seule chose que je trouve un petit peu cocasse, c'est que Boucher essaie de se justifier face aux accusations de menaces en disant « Oh mais non, mais je ne parlais pas de lui filer une carte pour handicapé, je parlais de lui filer une carte de presse. »
Laisse tomber, Georges Louis, ce sont des gauchistes, il faut les traiter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants à l'intelligence très limitée. De toute façon, quoi que tu dises et quoi que tu fasses, ils finiront toujours par te traiter d'immonde, fasciste, d'extrême droite, la haine, le bruit des bottes, tout ça. Ils ont une obsession monomaniaque pour le sujet, c'est bien connu. La seule chose à faire, c'est ce qu'il faut faire avec tout enfant insupportable, les ignorer et se foutre copieusement de leur gueule. Donc, partie suivante de l'interview. Photo suivante, c'est une photo de Gaza. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? C'est une tragédie. C'est une tragédie, il n'y a Ouais. pas d'autre mot. C'est une tragédie comme d'ailleurs dans d'autres endroits du monde. Si vous prenez le Soudan, si vous prenez le Yémen, sur cette planète, il y a de nombreuses tragédies qui concernent des millions de personnes. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de positionnements politiques. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que la position du mouvement réformateur, c'est de pouvoir agir sur l'humanitaire et surtout la fin des combats. C'est la raison pour laquelle nous proposerons au Conseil des ministres de demain, Donc demain, que il y a la un Belgique, terme, hein, oui. exactement, que la Belgique soutienne auprès des Nations Unies la constitution d'une force d'interposition pour pouvoir intervenir, c'est-à-dire avoir des couloirs humanitaires en vue de distribuer l'aide alimentaire, pouvoir traquer les terroristes, mais aussi et surtout protéger les populations. Attendez, Aujourd'hui, qu'on comprenne bien. Vous Oui. proposez d'envoyer des soldats belges au Proche-Orient, s'interposer Non. entre Israéliens je et propose, Palestiniens, c'est ça? je propose qu'il y ait une organisation de la part des Nations Unies, Oui. d'une délégation multinationale Avec des soldats belges? avec, si la Belgique doit y participer, nous y participerons, pour pouvoir garantir la Oui. protection des civils et aussi la distribution alimentaire. Parce que vous savez, Vous avez déjà parlé de cette idée au Premier ministre Bardo-Wever? j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir l'évoquer en privé. Nous le ferons au qu'est-ce niveau. qu'il vous a répondu? Je ne trahis, moi, contrairement à d'autres, je ne trahis jamais les conversations privées, donc je n'ai pas à le dire. Mais en tous les Il n'est cas, pas contre. en tous les cas, ce qui est certain, il ne s'est même pas prononcé. J'ai juste fait savoir que je ferai cette communication Ok, aujourd'hui. donc une force d'interposition des Nations Unies Parce que où les soldats aujourd'hui- belges seraient présents. Mais Bon. aujourd'hui, c'est la seule solution. Parce que tout le monde est en train de parler d'une reconnaissance qui serait symbolique et sans condition, qui serait dangereuse pour la paix à nos yeux. Tout le monde est en train de parler de sanctions Allez. économiques qui Georges-Louis Boucher. surtout condamneraient et sanctionneraient la Belgique, finalement, en effet boomerang. Si on est vraiment sincère par rapport Ouais. à Alors, l'humanitaire justement. et à la paix, il faut alors aller sur place. Question- Et l'ONU est capable de le faire. Question- D'ailleurs, le président Macron avait évoqué également cette possibilité. Question un peu cash, est-ce que vous seriez aussi hostile aux Palestiniens si ce n'étaient pas des Arabes? Mais c'est profondément scandaleux. Je vous comme pose la question. Oui, mais je Ouais. dis quand même que votre question est scandaleuse. C'est ma réponse. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a aucune animosité à l'égard des Palestiniens. Il y a par contre. Vous ne flattez pas un il y a- électorat non, qui serait non. quelque part anti-arabe? Ah, écoutez, je vais vous dire Pose la une question, chose. hein. Il y a aujourd'hui en Belgique, il doit y avoir entre 30 et 40 000 juifs. Il y a plus de 600 000 musulmans. Donc, si j'avais fait un calcul électoral, je pense que je sais compter. Par contre, pour être tout à fait clair Ouais. avec vous, moi, je suis un ennemi du Hamas. Oui, ça, je le reconnais. Et donc, c'est pour ça que Mais cette pas de la position Palestine. n'est pas simple. Certainement pas de la Palestine. Nous avons toujours affirmé notre volonté de reconnaître la Palestine, d'une solution à deux États. Mais il est vrai que si vous reconnaissez maintenant sans condition, comment allez-vous obtenir le retrait du Hamas? Comment allez-vous obtenir la libération des otages? Et c'est aussi notre sécurité qui est en jeu. Parce que, je termine par là, pendant de nombreuses années, dans plein de pays, on a fait des jeux politiques, parfois sous pression de l'opinion publique, qui se sont retournés contre nous. Prenez l'Afghanistan, par exemple, Ouais, donc- dans les années 80, donc, regardez le fermeté et résultat conditions, fermeté que et ça a eu. conditions. Georges-Louis Boucher. Il faut effectivement quelque chose de solide et de construit, En pas matière émotionnel. d'asile et de migration, vous voulez des mesures plus fortes? Ah, donc là on arrive à la fameuse question de l'interview. Est-ce que vous détestez les Arabes? Sérieusement, vous pensez que cette loque gauchiste oserait un jour poser la question inverse au PS, à Écolo ou au PTB? Un truc du genre dites-moi, votre obsession pour Gaza, c'est pas simplement une tentative de séduire un cheptel électoral arabo-musulman? Bien sûr que non, c'est le deux poids deux mesures parce que en Belgique, la presse subventionnée par mes impôts est d'extrême gauche et elle crache en permanence sur le contribuable belge avec son propre argent. Pour le coup, la réponse de Boucher est très bonne, il a une bonne répartie, il répond que en Belgique, il y a 30 000 juifs et 600 000 musulmans, donc s'il faisait des calculs électoraux, il pense savoir compter, donc c'est une bonne punchline, il a bien fermé sa gueule aux journalistes, rien à dire à ce niveau-là.
Par contre, sur le fond, je l'ai déjà dit 1000 fois, la Belgique n'a absolument rien à voir avec ce conflit situé à 3500 km. C'est une honte que l'argent du contribuable belge serve à financer la propagande gauchiste obsédée par Gaza. Et que propose Boucher ? Eh bien, envoyer une délégation des Nations Unies pour combattre le Hamas et organiser l'aide humanitaire. Et s'il le faut, envoyer des soldats belges. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que le contribuable belge devrait financer en argent ou en vie humaine les querelles de deux peuples avec lesquels il n'a rien à voir ? Pour moi, eh bien, ça illustre parfaitement le travers habituel de Boucher. Soit c'est un réflexe étatiste et interventionniste typique, toujours persuadé que l'État belge doit intervenir partout et tout le temps, ou alors, eh bien, c'est un coup de bluff politique parce qu'il sait pertinemment que Trump ou n'importe quel président américain n'autoriserait jamais des troupes étrangères à venir poser le pied en Israël pour régler ce conflit de merde. Perso, je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Il aime avoir un discours musclé devant son électorat centriste pour apparaître comme l'homme providentiel avec un rôle international, tout en sachant pertinemment qu'au final, il n'y aura rien. Allez, on continue l'interview de Boucher. Porte contre certains demandeurs d'asile, mais on a déjà durci ces mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus contre ceux qui arrivent illégalement ou qui demandent asile? Il y a énormément de choses à faire. Mais aujourd'hui, il y a 150 000 personnes en situation irrégulière dans notre pays qui sont dans la nature. Ouais. Nous avons dans nos prisons 43% des détenus qui sont non belges. C'est le double de la moyenne européenne. C'est pas nouveau, ça, hein? Oui, mais pourquoi en Belgique, c'est le double du reste de la moyenne européenne? C'est même le double de la France. On ne peut pas dire que la France n'a pas aussi des enjeux en matière de migration. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des renvois systématiques beaucoup plus importants. Et ce n'est pas des questions de convention. On a une convention, par exemple, avec le Maroc. Oui. On a une convention avec le Maroc. Pourquoi on ne l'exécute pas? Nous avons aujourd'hui plusieurs... Pourquoi vous êtes au gouvernement? Parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique jusqu'à présent. Nous devons continuer à faire pression, en ce compris dans ce gouvernement pour le moment. Je vais juste vous donner un chiffre. Quand à Bruxelles, on arrête 100 personnes en situation illégale, il y en a à peine 9 qui sont enfermées en centre fermé pour un renvoi. C'est totalement inacceptable. Il faut beaucoup plus de volontarisme. Georges-Louis Boucher, le ministre de la Défense, Theo Franken, a scellé un accord avec le Kosovo, justement pour pouvoir envoyer certaines personnes au Kosovo. Vous êtes pour au Kosovo? Nous sommes totalement pour. Et d'ailleurs, nous souhaitons que ça aille beaucoup plus vite. Il faut une prison au Kosovo où nous pourrons détenir les personnes en situation irrégulière qui ont commis des crimes en Belgique. Pas de problème pour les droits de l'homme. Et ensuite, le Kosovo renverra ces personnes dans leur pays. Il faut bien évidemment que toutes les règles en matière de droits de l'homme soient respectées. Mais vous savez, les Belges aussi, ils ont des droits de l'homme. Oui. Et être dans une rue où vous n'êtes pas en sécurité, c'est aussi une violation des droits de l'homme. Et moi, je suis un peu fatigué qu'on parle tout le temps des droits de l'homme, des coupables. J'aimerais qu'on parle également des droits de l'homme, des victimes et de nos honnêtes citoyens. Alors, la sécurité, on a eu plus de 20 fusillades cet été dans les rues de Bruxelles, en grande partie dû au trafic de drogue. Il fait quoi, votre ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin? Il agit et il va déposer au gouvernement un plan d'action global avec toute une série de mesures dont je ne peux pas parler puisqu'il ne faut pas donner des informations aux criminels. Par contre, il y en a d'autres que je peux vous communiquer. Un renforcement des peines. Aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes à la tête d'une organisation criminelle en Belgique, vous prenez au maximum 10 ans. Ça veut dire que vous sortez au bout de 3. C'est parfois le double dans d'autres pays européens. Mais nous souhaitons également un déploiement rapide parce qu'il y a une urgence. On parle entre 2024 et aujourd'hui de 63 fusillades rien qu'à Anderlecht. Déploiement de militaires avec une capacité d'intervention telle qu'elle existe en France et déploiement de militaires dans les points chauds, dans les points chauds, Bruxelles, dans les points chauds à Bruxelles, c'est-à-dire certaines stations de métro, le Peterbos, certains quartiers de Molenbeek, avec des patrouilles mixtes. Est-ce que c'est leur rôle aux militaires Et pourquoi ça ne serait pas leur rôle de jouer le job de la police quelque part? À partir du moment où vous avez des fusillades avec des armes de guerre, est-ce que vous ne pensez pas que nous devons garantir une sécurité accrue? Ça permet de libérer des effectifs très rapidement, ça permet d'épauler les policiers. Et lorsque cette opération avait été menée avec Charles Michel comme Premier ministre, eh bien nous avions vu une diminution de la criminalité. C'est une position du MR, de Bernard Quintin, de Georges-Louis Boucher ou du gouvernement? C'est une position à ce stade du mouvement réformateur, mais nous espérons recueillir l'assentiment de nos collègues, parce que c'est très bien de dire ce qu'on ne veut pas, mais il faudra nous expliquer alors ce qu'on peut faire. On a l'argent, ça, libérer... ça va coûter de l'argent, j'imagine, d'envoyer des militaires dans les troupes. S'il y a bien un département qui est refinancé, c'est celui de la Défense, parce qu'on parle d'une augmentation de budget de
4,5 milliards d'euros chaque année. Ouais. Et donc, il est logique que la défense augmente Alors, également ses missions au Justement, service de la nation. sur l'argent, la Belgique est surendettée. Vous aviez promis à vos électeurs. Ah, là on arrive au sujet de la vidéo qui fâche, immigration et criminalité. Et si vous voyez le moindre lien entre les deux, vous êtes un immonde fasciste d'extrême droite, le bruit des bottes, tout ça, tout ça. Bref, la question est posée, pourquoi est-ce qu'on a 150 000 clandos en Belgique et pourquoi 43% des prisonniers sont des étrangers? C'est presque 2 fois plus que la moyenne européenne. Peut-être parce que absolument tous les partis d'extrême gauche, PS, Écolo, PTB, Engagés et tous leurs clones flamands refusent catégoriquement de froisser leur précieux cheptel électoral captif, et surtout peut-être parce que la Belgique est littéralement le paradis mondial de l'assistanat. Ici, c'est simple, on distribue à qui veut, allocations, logements, aide alimentaire, soins de santé gratuits, jusqu'à aller refaire les chicots d'individus qui possèdent environ 2% des dents qu'un être humain normal doit posséder. Parce que ici c'est normal, on assiste toute la misère du monde, sauf celle de nos concitoyens, et après on s'étonne que ça déborde. Bref, que propose Boucher? Bien c'est très simple, il faut renvoyer à l'envoyeur. Et là, pour le coup, le journaliste a une très bonne réponse à lui balancer en pleine face. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? T'es au pouvoir. Et là, Boucher répond, t'inquiète, cette fois-ci c'est la bonne, on va s'en occuper. Comme ils s'en sont occupés pendant ces 20 à 30 dernières années, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai une solution bien plus simple. On supprime purement et simplement toutes les aides sociales. Tu vas voir, ça règle la situation directement. Parce que ces gars-là, ils vont pas traverser la Méditerranée et tout un continent juste pour manger des frites, même si elles sont très bonnes. Bon, ensuite, Boucher propose d'envoyer les criminels étrangers purger leur peine au Kosovo en attendant d'être expulsés. Mais en respectant les droits de l'homme, bien entendu. Parce que c'est pas comme si la gauche trouvait pas déjà des excuses pour empêcher tout renvoi. Vous comprenez, on ne peut pas expulser un violeur ou un meurtrier parce que dans son pays d'origine, il ne respecte pas les droits de l'homme, rendez-vous compte. Résultat, c'est à nous de les nourrir, loger et les entretenir à vie. Bref, c'est encore une promesse qui ne se traduira jamais en acte. Enfin, Boucher parle d'envoyer l'armée pour nettoyer les rues face aux criminels responsables des fusillades à Bruxelles. Bon, sur le principe, j'ai pas grand-chose à dire. Oui, la sécurité est un droit fondamental, mais attention, la propriété privée aussi, c'est un droit fondamental, et celui-là, bizarrement, on peut le violer sans problème à coups de taxes et d'impôts toujours plus lourds. Allez, dernière partie de l'interview, courage. Une réforme fiscale, franchement, est-ce que c'est responsable de faire une réforme fiscale qui va coûter de l'argent alors que les caisses de l'État, elles sont vides? Je vais être clair avec vous. Il n'y a plus un bal. Je vais être clair avec vous. Ouais. Quand certains veulent faire tomber des gouvernements sur des questions internationales où on n'a pas prise, Sur Gaza. ce qui serait irresponsable. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, on a été élus pour s'occuper des Belges. Alors, vous savez, peut-être qu'un jour, certains seront secrétaires généraux des Nations Unies. Hein, vous savez que je manque pas d'ambition. Mais en attendant, il faut avoir la modestie de savoir de quelle partie et de quel point on parle. Aujourd'hui, on doit s'occuper des Belges. Et aujourd'hui, les Belges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'en fait, ils veulent être mieux récompensés pour leur travail, ce qui est tout à fait logique. Oui. Donc, cette réforme fiscale, on doit l'accélérer. Ça consistera à une augmentation de salaire net qui peut aller de 150 € net à plus de 500 € par mois, parce qu'il n'y a pas que la réforme fiscale, il y a également les heures supplémentaires. La payer, c'est très simple. Il va falloir réduire certaines dépenses de l'État. On est à la corde dans plein de secteurs. Les soins de santé, les pensions, vous avez déjà réformé. On a un personnel politique qui est beaucoup trop nombreux. C'est là que vous allez chercher l'argent. On a des structures publiques qui sont trop importantes. Et nous nous occupons d'une série de politiques qui ne devraient pas avoir lieu. Je prends par exemple dans les régions. Est-ce que vous savez qu'on donne des primes pour analyser les terres de votre jardin? On donne des chèques pour acheter des vélos électriques d'occasion. Donc, on donne des chèques. Vous allez scanner les dépenses, les grandes dépenses inutiles qui restent, et ça payera la réforme fiscale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'État a des missions de base fondamentales. Garantir la sécurité, l'école, la question d'une solidarité et aussi les infrastructures. Pour le moment, l'État fait quasi tout sauf ses missions de base. Et il faut revenir aux missions de base. Vous maintenez que c'est payable, cette réforme fiscale? Ça sera payable au prix d'efforts. Mais moi,
moi, j'entends plein de collègues en politique qui me disent on ne peut pas faire autrement. Mais allez, il faut arrêter de rigoler. On ne pourra pas baisser l'impôt des gens si on ne baisse pas le train de vie de l'État aujourd'hui. On dépense beaucoup trop et on est en train d'endetter nos enfants. Dites-vous, Georges-Louis Bouchet, avant de terminer, on va regarder une Ah, dernière... là, c'est la cerise sur le gâteau, la fameuse réforme fiscale. Quelle était la grande promesse du MR vendue comme une révolution historique? Eh bien, plus d'argent dans la poche des Belges. Résultat concret, 75 € dans 5 ans. Bon, déjà rien que ça, ça en dit long, mais en plus, Georges-Louis Bouchet est complètement incapable d'expliquer comment il va financer cette réforme. Et pour cause, il est fondamentalement incapable de prendre des décisions courageuses et drastiques. Parce que si vous voulez vraiment libérer l'économie de ce pays, voilà ce qu'il faut faire. Premièrement, on supprime le système de retraite par répartition et on passe à un système de retraite par capitalisation. Deuxièmement, on supprime toutes les aides sociales qui transforment notre État en distributeur automatique pour tous les clans d'eau de la terre entière. Troisièmement, éliminer toutes les duplications de postes et fusionner nos 6 foutus gouvernements. Car la Belgique, il n'y a aucune raison d'avoir 6 gouvernements dans un si petit pays. Un seul suffit amplement. Et déjà celui-là, il faut bien le réduire. Quatrièmement, licencier la bonne moitié des fonctionnaires inutiles. Car on a plus de 600 000 fonctionnaires publics, c'est beaucoup trop pour un si petit territoire. Cinquièmement, on met fin à toutes les subventions distribuées à l'appel aux milliers d'ASBL communistes et droits de l'hommistes. Personne n'en veut. Voilà ce qui s'appelle une vraie réforme courageuse et efficace. Mais ça, évidemment, Bouchet n'y touchera jamais. À la place, qu'est-ce qu'il nous sort? Eh bien, quelques exemples grotesques comme la suppression d'aides pour faire analyser son terrain. Bon, sur le principe, bien sûr, l'État n'a pas à distribuer des chèques pour inciter les citoyens à consommer des biens et des services dont ils se foutent. Mais soyons sérieux une seconde, ça, ce sont des économies de bout de chandelle. Et donc, comment est-ce que Georges-Louis Bouchet va financer sa fameuse réforme fiscale? Eh bien, tout simplement en créant de nouvelles taxes, dont la fameuse taxe sur les plus-values boursières. J'en ai déjà fait une vidéo, mais je le répète, cette taxe sur les plus-values boursières, c'est une trahison de la classe moyenne par le MR. Car en effet, l'investissement boursier, c'est l'un des seuls moyens pour la classe moyenne de s'émanciper financièrement de l'État voleur. Et en créant cette taxe, le MR rend ce parcours bien plus périlleux. Alors, certes, investir reste un excellent moyen d'obtenir sa liberté financière et si vous voulez commencer à investir, j'ai un lien d'affiliation vers mon courtier DeGiro qui vous offre les 100 premiers euros de frais de courtage si ça vous intéresse. Donc certes, investir reste une très bonne solution, mais à cause du MR, ce sera beaucoup plus dur et beaucoup plus long. Donc merci les soi-disant libéraux. Bref, on est très loin de la révolution fiscale promise. Voilà, donc globalement l'interview est terminée. Bon là ils vont parler un petit peu du téléphone de Georges-Louis Bouchet, c'est extrêmement inintéressant. En conclusion, Georges-Louis Bouchet, c'est beaucoup de discours avec des effluves de droite et de libéralisme, mais dans les faits, dans les actes, c'est une politique centriste étatiste qui va perpétuellement étendre l'État dans des domaines où il n'a rien à faire, perpétuellement ajouter des taxes et des impôts et perpétuellement réduire la liberté individuelle. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne afin de la faire grandir pour développer une pensée libérale et véritablement libérale qui manque cruellement en Belgique. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.